Voilà, tout d'abord, je tenais à me présenter. C'est Cheikh Ahmed Tidiane Sam, je suis le fondateur de Tchak Tchak. Aujourd'hui, si on est là, c'est parce qu'on a un mécontentement envers l'État et envers toutes les autorités qui dirigent notre secteur. Voilà, on est là, ces milliers de jeunes qui sont là aujourd'hui ne sont pas contents et voudraient exprimer leur mécontentement en face de la population et leur dire qu'aujourd'hui, on aimerait que l'État du Sénégal prenne des actes vis-à-vis de tout ce qui se passe sur les routes et vis-à-vis de tout ce que les Tchak-Tchak sont en train de vivre actuellement. C'est ça. Quelles sont les revendications que vous dénoncez aujourd'hui? Les premières revendications sont les contrôles abusifs des policiers. Oui. Voilà, ce sont les premières revendications que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que tous ces jeunes payent en moyenne 6 000 francs par jour pour la saisie de leur moto. Et aujourd'hui, il y a des jeunes qui payent 3 fois 6 000 francs par jour. Ce qu'on aimerait, c'est que le ministre de l'Intérieur prenne des décisions fermes et qu'aujourd'hui, soit ils nous arrêtent, ils nous mettent une contravention, on va payer ça, ou ils nous disent que cette moto va en fourrière, il faut telle et telle pièce pour qu'on puisse vous libérer et que vous payez la contravention. Mais il est inadmissible qu'aujourd'hui, des jeunes soient arrêtés, qu'ils payent 6 000 francs une fois, qu'ils repartent et qu'ils payent 6 000 francs une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. C'est anormal et c'est ce qui nous révolte aujourd'hui. Voilà. Quelles sont les pièces autorisées pour un motard de circuler? Pour être en règle, il faut la carte grise, l'assurance, avoir un casque et porter des chaussures fermées. Ça, c'est la règle. Mais maintenant, il y a le permis de conduire. Mais aujourd'hui, les policiers nous arrêtent pour des défauts de catégorie, pour du n'importe quoi. Et des fois, ils nous arrêtent, ils nous ramènent 4 heures ou 5 heures de temps après, ils nous gardent là où nous sommes, pour après nous dire, voilà, allez-y, on paye 6 000 francs et on y va. C'est ce qu'on n'aimerait plus que ça arrive au Sénégal. Parce que le président de la République, en 2024, il a parlé d'un Sénégal juste, prospère et souverain. Aujourd'hui, il y a l'injustice, c'est pas prospère et on n'est pas souverain. Voilà. Qu'est-ce que vous dénoncez sur le transport de Yango? Concernant le transport de Yango, c'est la concurrence déloyale. Il faut savoir tout d'abord que Yango n'a pas le droit d'exercer parce que Yango n'a pas la licence d'exploitation de courrier. Voilà. Et ça c'est la première chose. La deuxième chose que nous dénonçons, c'est la concurrence déloyale. Aujourd'hui, moi, ça fait 15 ans que j'ai créé Tchak Tchak et je ne peux pas me permettre de faire des livraisons à 300 francs ou à 500 francs qui ne revient même pas au coût du litre d'essence. Voilà, et c'est ce qui nous fait mal. Aujourd'hui, toutes ces multinationales qui arrivent devraient payer un ticket d'entrée pour concurrencer les Sénégalais. Et à défaut de cela, que l'État du Sénégal puisse accompagner les entreprises sénégalaises qui souffrent actuellement, qui sont à l'agonie. Et aujourd'hui, on aimerait que le président de la République ou le Premier ministre nous reçoivent pour qu'on puisse présenter des offres palpables. D'ailleurs, nous avons lancé notre application de livraison Tchak Tchak, l'avril livraison et VTC, qui est téléchargeable sur Play Store et App Store. Et on attend que l'État nous accompagne pour qu'on puisse aujourd'hui concurrencer ces multinationales qui arrivent à coût de milliards de dollars. C'est ça. L'autre plan d'action sera quoi? Bon, là, c'est la première marche qu'on a eu à organiser avec les Tchak Tchak. Voilà, si vous avez vu qu'il y a des milliers de jeunes qui sont là aujourd'hui. Mais notre deuxième plan d'action, pour le moment, on ne va pas le dévoiler. Mais il faut être sûr et certain d'une chose. Ceux qui sont là actuellement ont été élus par ces jeunes. Et aujourd'hui, nous, si nous avons quitté la France après avoir fait les études pour venir au Sénégal et créer ces emplois, c'est pour que ces jeunes puissent rester au Sénégal et avoir un espoir. Mais s'il s'agit aujourd'hui de brader cette jeunesse-là, mais ils vont reprendre les embarcations clandestines. Et c'est ce qu'on n'aimerait pas, parce que c'est notre jeunesse. Voilà. Et il faut que cet État soit conscient de cela et puisse nous accompagner et puisse se mettre dans la tête que c'est cette jeunesse-là qui a voté pour eux. On a espoir en eux et on a confiance en eux. Du coup, c'est à eux de faire le retour de bâton et nous dire voilà ce qu'il faut faire. Nous convoquer, on leur donnera les solutions parce que les solutions sont là. Voilà.